Salut tout le monde! Alors, une fois de plus, encore une fois de plus, un dossier de viol classé sans suite, faute de preuves. Comme si que ça m'étonnait en fait, mais en fait non, pas du tout. Je fais cette vidéo pour partager ce qui vient de se passer, parce que en fait, franchement, je suis pas énervée, hein, je m'en fous. En fait, je m'en fous. J'avais porté plainte pour viol conjugal en 2018. C'était en 2018. En 2020, on m'appelle pour me dire désolé, on a perdu le dossier, on ne sait pas où il est, on s'excuse au nom de tout le commissariat de police, machin. Mais on aimerait bien reprendre une déposition et savoir ce qui s'est passé. Ok, bon bah j'y vais. Je réexplique ce qui s'est passé encore une deuxième fois, en train d'expliquer les détails et tout ça. Tout en sachant que, bien évidemment, à un moment donné, comme on aimerait bien oublier cette histoire, eh bien, il y a des détails qui partent de notre mémoire. Donc, j'attends. On me dit que je vais être contactée par un médecin qui va m'examiner. Alors, je vois pas, après 2 ans de viol, qu'est-ce qu'il va trouver. Ensuite, je ne suis pas contactée. Silence radio. J'ai présenté 2 ITT, un de 15 jours et un de 3 jours, que j'ai fait auprès d'un psychologue agréé, machin. Et là, en 2023, je reçois un courrier qui me dit nous ne donnons pas suite à ce dossier, blablabla. Enfin, j'ai pas appris le texte par cœur. Mais soi-disant, il manque des preuves. Alors franchement, je m'excuse, hein. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée, mais vraiment, mais profondément désolée, parce que j'ai pas filmé mon viol en fait. Je suis désolée parce que j'ai pas appelé des témoins non plus. En fait, je savais que j'allais être violée, sauf que j'aurais dû avertir quelqu'un et lui demander de venir me voir et rester avec moi jusqu'à temps que ça se passe. Mais j'ai pas anticipé. Et en plus de ça, j'ai pas filmé. Mon téléphone il était déchargé, j'ai pas pu filmer, désolée. Donc franchement, je vais vous dire un truc. Je suis même pas énervée. En fait, je m'y attendais un petit peu. Et je fais partie de énormément de gens. Hein. Il y en a pas. Ça n'a pas diminué comme on essaye de nous le faire croire. Les temps changent, la justice, elle s'améliore, elle avance et machin et tout ça. Non, en fait, c'est même pas vrai. Hein. C'est vraiment pas vrai du tout. Peut-être sur les papiers, mais concrètement, peut-être que moi j'ai eu le courage de dire ça et de le partager et puis prendre le risque que voilà que je sois mal vue et tout ça, parce qu'une fille violée c'est quand même quelqu'un qui est mal vu. Il faut savoir que j'ai été violée par mon mari, hein. C'est du viol conjugal que j'ai subi. Mais il y en a beaucoup, mais il y a énormément de femmes qui ne le font pas. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent la tête, elles tracent leur route. Alors moi je vais vous annoncer que je vais tracer ma route, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même voulu partager ça. Et j'ai voulu aussi faire cette vidéo pour peut-être sensibiliser là-dessus et dire aux femmes qui, en fait, qui savent qu'elles se font violer dans leur couple marital, mais qui continuent à rester parce qu'il y a les enfants, parce que peut-être qu'ils m'aiment, mais ils m'aiment à sa façon. Non, en fait, tu te fais du mal, en fait. Tu te fais vraiment du mal. Tu fais du mal à tes enfants si tu as des enfants, parce que tu les fais grandir dans cette atmosphère-là. Et tu sais, va-t'en en fait. N'hésite pas, va-t'en. Dès le début, tu sens si ça va ou ça va pas. Ah, et ne reste pas. Mais en fait, même si je te dis ça, tu vas même pas m'écouter. Et moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé, je sais très bien. Parce que une femme, avant de partir au niveau national, elle essaye 8 fois de partir dans la moyenne avant de vraiment partir. Donc il y en a qui essayent de partir 8 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 3 fois. En moyenne, c'est 8 fois. Moi, je crois que c'est au bout de la 3e fois que je suis partie. Mais toi aussi, si vraiment tu sens que ça va pas dans ton couple, mais va-t'en. Et tu sais quoi? N'aie pas peur. N'aie peur de rien. Surtout si tu vis avec un pervers narcissique et qu'il te fait croire que sans lui, tu ne peux pas n'exister, que sans lui, t'es rien, t'es qu'une merde, t'es nul, et que tu vas mourir sans lui, tu pourras pas subvenir aux besoins de tes enfants sans lui, et que c'est lui le roi, c'est lui le maître suprême et tout ça. En fait, tu sais, prends le risque et va-t'en. Et tu vas voir. Mais tu vas voir qu'est-ce que tu rates. Tu rates quelque chose d'extraordinaire, que tu peux commencer dès maintenant à vivre si tu t'en vas. Donc voilà.
Moi, j'ai juste voulu partager ça maintenant. Qu'il se passe ce qui se passe, je m'en fous en fait, mais vraiment, je m'en fous. Je vais même pas. Ils me disent dans le courrier, ouais, si vous voulez contester, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais je vais même pas contester. Je m'en fous en fait. Je trace ma route et je ne veux pas rester attachée au passé pour justement pouvoir réussir mon avenir. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour celles qui sont encore, on va dire, dans l'embarras et qui ont l'opportunité de se sauver elles-mêmes et leurs enfants et voilà et sa tranquillité, bah vas-y en fait, reste pas là, bouge, bouge, bouge. Je te le dis moi, bouge, tu vas voir, tu vas pas le regretter, fais-moi confiance. Allez, ciao.